Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais une facecam sur ma chaîne, et oui, c'est pour vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées. Donc rassurez-vous, les creepypastas ne seront pas annulés ou quoi que ce soit, et puis surtout c'est toujours un format à regarder le soir dans son lit calmement, voilà, c'est pas... Le concept ne change pas tant que ça, c'est juste que je suis en facecam et que cette fois-ci je n'ai pas un texte prédéfini. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire évoluer le format, et puis ben voilà, c'est largement suffisant comme raison. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées, des anecdotes creepy, des anecdotes dégueulasse. Il y aura 2 anecdotes dans cette vidéo. Donc évidemment, je tiens à préciser que dans ces histoires, enfin, dans l'une plus que l'autre, je vais faire des choses qui ne sont pas bien, donc avant toute chose, ne reproduisez pas ce que j'ai fait, j'étais un petit connard, c'est vraiment pas bien, bref. Donc commençons par la première anecdote. Et donc cette anecdote se passe en 2011, je crois, ou 2012, et du coup, à ce moment-là, j'ai 11 ans. 11 ou 12 ans, je ne sais plus, pour être honnête, c'était il y a sacrément longtemps. Et à cette époque-là, je jouais à Call of Duty Modern Warfare 3, pour ceux qui se rappellent, toi-même tu sais, si la famille. Et donc je jouais à Call of Duty Modern Warfare 3, et il faut savoir que dans ce jeu, il est possible de parler avec les autres joueurs via le micro du jeu, et donc de faire des rencontres, et pourquoi pas de devenir ami avec les autres joueurs. Et oui, monsieur. Et il faut savoir qu'un jour, quand je jouais, j'avais mon micro, et je parlais avec les autres, et il y avait une fille à un moment. Une fille! Moi, petit puceau que j'étais, quand j'entendais une femelle, j'étais tout excité, j'avais 12 ans. J'étais pas du tout populaire à l'école, enfin bref, voilà, moi j'entendais une fille, j'étais trop content. Et quand j'y pense, c'est sacrément triste. Et donc voilà, je jouais avec cette personne-là, on discutait pas mal, et il y a un moment où on s'est mis à jouer ensemble, mais plus dans le privé, pas avec les autres joueurs, genre on s'était ajouté en amis et tout quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc on jouait ensemble, souvent, pendant quelques jours et tout ça, enfin c'était sympa, jusqu'à ce que l'on s'échange nos numéros de téléphone, et que pourquoi pas penser à se rencontrer IRL, ça serait génial. Vous vous mettez dans la tête d'un gamin de 12 ans qui parle à 0 fille depuis sa naissance, et que là, genre c'est exceptionnel! Et donc tout simplement, je lui donne un rendez-vous à un endroit, voilà, bon, c'était au parc de l'Évêché, pour ceux qui savent ce que c'est, dans la ville d'Amiens, pour ceux qui habitent par là-bas et qui seraient, voilà, bref, c'est à cet endroit-là, quoi. Et donc on se donne rendez-vous là-bas, je m'y rends, elle ne s'y rend pas, c'est triste, de ouf, mais voilà. Du coup, je suis seul à cet endroit, elle n'y est pas, je l'attends, et du coup, je lui envoie des messages en mode quand est-ce que tu viens, machin, je t'attends et tout, quoi. Et donc, bah voilà, elle me dit non, mais t'inquiète, je suis là, je vais venir, t'inquiète pas, voilà, bref. Là, dans ma tête, je me dis, ça se trouve, elle va jamais venir. Sauf que, il y a un détail qui m'alerte un petit peu dans cette situation. C'est que quand moi, je lui envoyais un message, et que du coup, je rangeais mon téléphone dans ma poche, tout simplement en attendant qu'elle me réponde, il y avait un vieux dans le parc, non loin de là, qui lui, dès que moi je rangeais mon téléphone, lui le sortait. Et dès qu'il finissait d'écrire sur son téléphone et que lui le rangeait, moi je recevais un message. Ça sent sacrément la douille et tout ça. Et du coup moi je lui dis, bah fais un geste, fais quelque chose. Parce qu'entre temps elle me disait, ouais je suis dans le parc et tout, je suis là, tu vois. Et du coup je lui dis, bah fais un geste, fais quelque chose pour que je puisse te voir quand même. Parce que moi je ne vois personne, hein, à part ce vieux dégueulasse. Et du coup je lui dis, fais un geste. Et là, le vieux fait un geste. Le vieux dégueu là, qui avait au fond, qui me faisait peur depuis tout à l'heure, et bah là, il fait un geste. Et du coup, moi, je le regarde, forcément, je le vois faire ce geste. Du coup, le vieux a tout de suite compris que c'était moi, la personne avec qui il parlait. Et du coup, le vieux se ramène vers moi. Il vient, totalement. C'est pas il me mate au loin, non, il vient me parler, il engage la conversation, le gars. Et du coup, il vient, machin, et il me fait, c'est toi, Thomas ? Et moi je lui fais ouais c'est moi. Et du coup il me fait ouais Jessica elle a pas pu venir et tout parce qu'elle est malade, mais si tu veux moi je t'amène à la maison, elle est chez elle et tout, t'inquiète pas, tu pourras jouer avec elle et tout. Parce que oui elle s'appelait Jessica hein. Et du coup moi je me dis bon, ça sent un peu la douille toute cette histoire là quand même. Mais moi j'avais très envie de rencontrer cette fille quand même. Parce que je rappelle que je parlais à une vraie fille, hein. C'était pas genre un vieux dégueulasse truc, non, c'était vraiment une vraie fille, c'était pas quelqu'un qui se faisait passer pour une fille, je veux dire. Et du coup moi je me dis bon, ça se trouve c'est vrai, tu vois. Et du coup je suis cet homme jusqu'à sa voiture. Et tout au long du chemin, je me dis, c'est pas bon, non, faut que je me barre, c'est pas bien ce qui se passe. Et du coup, bah, tout simplement, c'est ce que je fais, quand j'arrive à la voiture, je lui dis, non, je monte pas, désolé, j'ai vraiment pas envie de...
voilà, j'ai pas trop confiance, du coup je vais m'en aller, au revoir, bonne journée. Et du coup le mec s'est barré, n'a pas insisté, voilà. Et du coup, c'est là que je me demande, que se serait-il passé si j'étais monté dans cette voiture avec lui? Parce que oui, si j'étais monté dans sa voiture avec lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Que se serait-il passé? Si ça se trouve, il mentait pas du tout, et du coup j'aurais rencontré une fille, et je me serais peut-être marié avec elle, on sait pas. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, hein, salut. Et du coup voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est le genre d'histoire, en fait, tu sais pas si ça aurait pu mal tourner, ou si ça aurait pu très bien se passer, en fait. C'est ça qui est un petit peu perturbant avec ce genre d'histoire, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas, voilà. Et jamais on aura la réponse. Du coup, donnez-moi vos avis en commentaire sur cette histoire, ça serait bien. Et donc, deuxième anecdote. Donc tout simplement, ça c'est beaucoup plus récent, je devais avoir 16 ou 17 ans. En tout cas, c'était quand j'étais au lycée, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Et faut savoir que moi, j'aime beaucoup faire de l'urbex. J'aime beaucoup visiter des lieux abandonnés, ce genre de choses, c'est quelque chose qui me plaît. Et dans ma ville, justement, il y avait un lieu, il y avait un spot d'urbex qui avait l'air super cool. Mais il y avait une sorte de légende qui disait qu'à l'intérieur de ce bâtiment, il y a un gardien avec une batte de baseball qui tabasse tous ceux qui passent. Et du coup, moi, je me disais, bon bah on va pas y aller, c'est dangereux, j'ai pas envie de me faire péter les genoux, tu vois. Sauf que moi, vu que je suis un petit connard, je me suis dit non et tout, moi j'adore l'urbex, c'est pas un vieux mec dans son usine qui va m'empêcher de le faire. Voilà, surtout qu'on fait rien de mal, on vient juste visiter le lieu, etc. Du coup, enfin, ça me faisait chier que quelqu'un m'empêche de faire ça, tu vois. C'est comme si on t'empêchait de jouer aux jeux vidéo, ça ferait chier, on est d'accord, tu fais rien de mal. Du coup, voilà, c'est ça qui me faisait chier, du coup j'ai dit merde, j'y vais quand même. Évidemment, vu que je suis con, j'y vais tout seul, hein. J'ai pas pris quelqu'un de grand et costaud avec moi, j'y suis vraiment allé tout seul, hein. Bon, j'ai quand même emporté un pistolet airsoft. Bon, c'est de la merde. Tu ne peux pas blesser quelqu'un avec un pistolet airsoft, mais bon, je l'ai quand même fait. Et du coup, je me rends au lieu sur les coups de 18h par là-bas, et je dois escalader un mur, ce que je fais pour y rentrer, du coup. Et faut savoir que c'était deux bâtiments séparés, donc il y avait un bâtiment fait pour travailler, là où il y avait les machines, etc., enfin l'usine, totalement, et un autre bâtiment qui servait aux ouvriers pour faire leur pause du midi ou ces conneries comme ça. Enfin bref, c'était pas du tout un bâtiment industriel. Et donc je commence par ce lieu parce que franchement c'était stylé, c'était encore très vintage. En fait, on aurait dit que les gens étaient partis du jour au lendemain et avaient tout laissé en place. C'était cool cet endroit. Et je pouvais même aller sur le toit. Du coup, je suis allé sur le toit. Et quand je suis allé sur le toit, j'ai entendu des bruits de pas, mon petit pote. Mais pas les petits bruits de pas, genre des bruits d'animaux ou des conneries comme ça. Des vrais bruits de pas sa grand-mère. Des bruits de pas d'un mec, tu vois. Et il devait être genre au moins 19h, ça faisait déjà une bonne heure que j'étais là-dedans, quoi. Du coup, j'étais pas serein, ne nous mentons pas. J'entends les bruits de pas, je reste sur le toit pour ne pas que cette personne me voie. Hein, voilà, parce que ça se trouve, c'est réellement ce mec avec une batte de baseball, qui sait. Enfin, voilà, bref, j'avais pas envie que cette personne sache que je suis là. Et du coup, d'un moment, les bruits de pas cessent, et voilà, je ne vois plus personne, donc... Bon, bah voilà, c'est tout, je m'en vais, tout simplement, et je vais visiter l'autre bâtiment où il y avait effectivement les machines, les trucs comme ça. Et dans ce bâtiment, il y avait des machines qui étaient a priori plus en marche, vu qu'il n'y avait plus d'électricité, mais les machines étaient toujours là, laissées à l'abandon en fait. Et c'était trop classe comme endroit d'ailleurs. Sauf que pendant que je faisais ma petite visite et que je faisais de mal à personne, j'entends un mec qui me gueule dessus, qui me fait « Ouais, qu'est-ce que tu fais là, machin, casse-toi !» Et du coup là je me dis merde, on a appelé les flics, ou je sais pas quoi, parce qu'on m'a vu, parce que j'avais une lampe torche, il faisait nuit à ce moment-là, hein. C'était pas en hiver, mais enfin bref, à 19h, il faisait nuit à ce moment-là. Du coup, je me dis merde et tout, c'est un flic ou je sais pas quoi. Du coup, je commence à m'en aller, je m'enfuis. Sauf qu'un policier ne te court pas après en t'insultant tes grands morts. Un policier ne te court pas après en te disant qu'il va te couper en deux. Parce que le mec était vénère, hein. Vraiment, il arrivait comme ça en mode « Hey, je vais te niquer, je vais te péter la gueule et tout !» Aucun flic ne fait ça, ce n'est pas normal. Du coup, je m'en vais, cet homme est évidemment très dangereux, donc je m'enfuis. Et donc, faut savoir que pour sortir de ce lieu, comme pour y entrer d'ailleurs, faut passer par une sorte de mini-forêt. Il y avait des arbres et tout ça, enfin bref, faut passer dans cet amas de bois. Et du coup, voilà. Et donc, je suis repassé dedans. Et j'ai perdu cet homme, voilà, il m'a perdu de vue, il a arrêté de me suivre parce qu'il avait la flemme. Et du coup, sur le moment, je me disais, ça se trouve, c'est ce fameux gardien. Mais bon, il avait pas l'air d'avoir une batte de baseball, il avait pas l'air très costaud, enfin bref, pas dangereux en soi, juste un fou, quoi, qui gueule sur les gens. Du coup, je m'en vais, je sors de cette usine, et faut savoir que c'est dans une zone industrielle qu'il y avait ça. Donc, dans les zones industrielles, il y a des très 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 longues routes, et du coup, je devais passer par ces très très longues routes, très visible, voilà, vraiment je suis pas du tout caché de tous, je suis très très visible. Et du coup voilà, voilà bon, bref, je suis sorti de l'usine, je suis, ma foi, un petit peu stressé,
ma race, hein. Je me suis fait courser par un mec qui m'a gueulé dessus, qui voulait me tabasser, enfin bref, voilà, bon. Hein, j'étais un peu secoué, quoi. Mais bon, je me dis, je suis sorti d'affaires, je vais rentrer chez moi et je vais oublier. Bon, bah ok. Sauf que pendant que je suis sur le chemin, loin vraiment, genre j'avais vraiment fait de la route, j'avais vraiment entamé, j'étais très loin de l'usine, quoi. Et il faisait nuit, il y avait pas grand monde à cette heure-là, parce que c'est une zone industrielle, personne... Enfin, les gens qui sont dans la zone industrielle, soit travaillent et du coup ne sont pas dans les rues, soit dorment. Enfin, personne ne vient se balader dans une zone industrielle, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de passants, c'est ça que je veux dire. Et donc, voilà, je suis là, je suis un peu stressé parce qu'il fait nuit et tout, mais bon, bah, ça va, c'est pas non plus horrible, mais enfin voilà, bref, vous avez compris, l'ambiance, c'est pas génial. Et donc, je marche, et à un moment, je me retourne, et qui je vois? Je vois ce monsieur. Il est derrière moi, au loin. Mais genre, c'est pas, il me court après, au loin, genre, il marche, genre comme si de rien n'était, tu vois. Genre vraiment en mode, je suis un passant, je me balade à 20h du soir, dans la nuit, dans une zone industrielle, je ne vois pas où est le problème, voilà, bon... Non, personne ne fait ça, monsieur, vraiment, c'est pas normal. Et du coup, là, je me dis, putain de sa mère. Le mec me suit. À ce moment-là, il y a vraiment une énorme goutte de sueur qui coule de mon front parce que je suis pas bien, sa race. Et du coup, voilà, c'est pas génial. Il me suit et du coup, je pense qu'il a pas vu que j'avais vu qu'il me suivait. Franchement, j'ai fait un petit retournement genre vraiment, le petit retournement éclair, quoi. Et donc, je pense pas qu'il m'ait vu. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Soit je tape le sprint, et il tapera le sprint aussi, et il y a de grandes chances qu'il me rattrape, hein, parce que j'étais vraiment pas très athlétique. Soit je fais genre de rien, et je continue de marcher doucement, comme si de rien n'était, et ça se trouve, il va continuer de marcher aussi, et avec un peu de chance, j'arriverai à le semer, mais... Enfin, peu importe les options, il y a de très grandes chances qu'il me rattrape, quand même. Éclair de génie! J'ai un pistolet airsoft sur moi. Je vais lui tirer dessus pour qu'il s'en aille. Grave erreur. Je commence à lui tirer dessus. Je me retourne, je lui fais « Ah, casse-toi et tout, arrête de me suivre, tu me fais flipper. » Et je commence à lui tirer dessus des billes. Des billes, quoi, genre vraiment des billes, quoi. Ça fait mal, mais genre ça fait un tout petit peu mal, quoi. Genre c'est vraiment pas de quoi neutraliser quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. C'est juste pour qu'il se barre. Je lui tire dessus, et là le mec, au lieu de s'en aller ou d'arrêter de me suivre, il commence à m'insulter mes grands morts. Et il me fait « Ouais, enculé et tout, arrête ça, putain, je vais t'attraper, moi, tu vas voir et tout. » Enfin, le mec est vénère sa race, de ouf. Il veut me buter. Genre... Il était pas content du tout. Et du coup, je lui tire dessus, je lui fais casse-toi et toi, arrête de me suivre. Je commence un petit peu à me pisser dessus comme un enfant. Et au bout d'un moment, j'arrête de lui tirer dessus et je tape le sprint total. Et lui, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a tapé le sprint. Enfin, vraiment, j'étais pas occupé à regarder ce que lui faisait. Moi, j'étais occupé à courir parce que je n'avais pas envie que cet homme me touche. Vraiment, j'avais pas envie qu'il m'attrape. Et du coup, je fuis comme une gazelle. Et voilà. Et au bout d'un moment, je fais vraiment beaucoup de route. Je fais bien 500 mètres en sprintant, quoi. Du coup, au bout d'un moment, je m'arrête parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas du tout athlétique. Je m'arrête et surtout, on était un petit peu sorti de la zone industrielle. Il y avait un peu plus de civilisation, disons, à cet endroit-là, quoi. Donc je m'arrête un petit peu, je reprends mon calme et mon souffle et tout ça. Et cet homme n'est plus là. Mais genre, c'est pas il est plus là, genre il a arrêté de me suivre et il s'est barré, non. Il est juste plus là. Il n'a laissé aucune trace, quoi, tu vois. Genre, c'est vraiment... Genre, tu sais, quand tu te fais courser, tu le vois quand la personne te courait après et qu'au bout d'un moment, il a laissé tomber, il s'est barré. Genre, moi, pas du tout. On aurait dit qu'il s'était volatilisé, qu'il avait disparu, le type, quoi. Et du coup, je suis perplexe, mais bon, ma foi, pourquoi pas, hein, il est parti, et franchement, je ne demande pas mieux. Et donc, je fais le chemin pour aller chez moi, surtout que c'était plus si loin que ça, j'étais revenu un peu dans la ville et tout, enfin... Et donc, voilà. Et non, bien sûr que non, l'histoire ne se termine pas là. Et donc, je vais vers chez moi, qui est un quartier relativement normal, sauf que pour y accéder, je suis obligé de passer par des ruelles, voilà, enfin, pour accéder à ma maison. Ah, voilà, parce que c'était derrière la grande route et tout ça, enfin, il fallait que je passe par des ruelles pour y aller. Et là, vous me voyez venir. Je dois passer par la ruelle que je prends habituellement, tout à fait normalement, sans l'ombre d'un problème. Et je tiens à préciser qu'il s'est passé bien 15 minutes quand même. Hein, entre le moment où je me suis arrêté parce qu'il avait arrêté de me suivre, et le moment où je suis arrivé jusque-là, il s'est passé bien 15 minutes. Hein, parce qu'il y a un petit temps de route quand même. Et donc j'arrive devant cette ruelle, et qui je vois dans la ruelle? Qui est dans la ruelle? Eh ben ce monsieur bizarre, il est là, il est présent. Sauf qu'il m'a pas vu, il est pas genre en mode je sais que tu vas passer par là, je t'attends totalement droit dans les yeux et tout, pas du tout. Il était vraiment sur un trottoir en mode... je sais même pas ce qu'il faisait d'ailleurs. Genre il était juste là, il ne m'a pas vu. Enfin en tout cas il avait pas vu que je l'avais vu. C'est bizarre mais voilà, il avait pas vu que je l'avais vu. Et donc moi je suis en mode bon bah je vais passer par un autre endroit, je ne veux pas que cet homme me voie quand même, dis donc. Et surtout comment il a fait pour faire autant de route que moi, en moins de temps que moi,
Surtout qu'il était vachement plus loin que moi derrière en plus. Enfin bref, je me dis comment c'est possible qu'il soit là, cet homme. Et donc je passe par une autre ruelle, où en fait faut savoir que les ruelles sont parallèles entre elles. Donc au lieu de prendre celle où il est dedans, bah je passe par celle qui est juste à côté. Et donc je passe par celle qui est à côté, mais du coup pour aller chez moi, je dois repasser devant la ruelle où il était, mais dans l'autre sens, à l'autre bout quoi. Mais je dois juste passer devant, pas passer dans la ruelle. Enfin bref, c'est très chiant, vous avez compris. Enfin bref, je dois repasser devant lui et arriver vraiment très proche de chez moi, du coup ça va. Et du coup c'est ce que je fais, je passe devant sa ruelle en tapant le sprint le plus incroyable de ma vie, et j'arrive chez moi, je rentre chez moi, je vais dans ma chambre, et je regarde par la fenêtre si genre il m'aurait pas suivi, s'il m'aurait vu ou je sais pas. Et non, il ne m'a pas suivi, il y avait vraiment personne, genre il m'a pas suivi, il est probablement resté dans sa ruelle, et je n'ai plus jamais entendu parler de cet homme. Cet homme qui était dans l'usine, qui m'a suivi sur au moins, je dirais bien sur 2 km, il était très proche de chez moi, et je ne l'ai plus jamais revu. Genre ce n'est pas genre le lendemain, je l'ai revu ou je sais pas quoi. Je ne l'ai plus jamais revu, cet homme a disparu de la circulation, genre. Et je n'ai jamais su pourquoi cet homme me courait après, je n'ai jamais su pourquoi il m'insultait mes grands morts comme ça. Voilà, c'est horrible. Et donc voilà pour ces 2 anecdotes, mesdames et messieurs. J'espère que ce concept vous a plu. Ça permet d'innover un petit peu, je trouve, ça permet de renouveler un petit peu les creepypastas, ça permet de donner un peu de diversité, je ne sais pas. Et c'est toujours écoutable dans le noir, voilà, je pense que... Je sais pas, je pense que ça peut être sympa d'en faire plusieurs, d'en faire peut-être même une série, ou même juste raconter une creepypasta comme ça, je pense que ça peut être sympa. En tout cas, dites-moi vos avis dans les commentaires, ça me ferait plaisir, ça serait très gentil. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.